Tout le monde peut se tromper sur la terre. On n'est pas le bon Dieu. Eh bien salut à tous et à toutes, bienvenue à vous pour l'ouverture d'une nouvelle saison. Ici Dr Prono de retour pour éclairer vos lanternes sur une rencontre aux issues particulièrement indécises. Et c'est peu de le dire vu les données sur lesquelles on peut s'appuyer aujourd'hui pour le lancement d'une toute nouvelle saison. Tu m'étonnes. Bah ouais Florian, c'est pas évident de se faire une idée au mois d'août. Puisque tu interviens, ça me donne l'idée de me pencher sur la Ligue 1 et plus particulièrement sur la rencontre qui va opposer Montpellier à l'Olympique de Marseille. Alors on va tout d'abord essayer de considérer les changements d'effectifs des deux formations pour se faire une première idée de ce que pourrait être l'issue du match. On va commencer par les départs notables et justement commencer par l'OM où une grosse figure ne fait plus partie de l'effectif. N'est-ce pas Florian? Pour le reste, les départs ne peuvent être considérés comme réellement importants tant leur poids sur le système était peu déterminant. L'abrogation du transfert de Dario Benedetto au Sao Paulo profitera encore à l'attaque des Marseillais, même si Sampaoli ne comptait pas forcément sur lui pour la saison à venir. En revanche, en ce qui concerne les arrivées, le chantier est bien plus engageant. On dénombre pas moins de 4 transferts payants, dont un certain Gerson avec un talent qui reste encore à confirmer, surtout dans une ligue qu'il va devoir apprivoiser. La deuxième arrivée qui pourrait peser dans la balance sur le jeu marseillais est l'arrivée d'un certain Guendouzi cette fois-ci. Le joueur londonien en prêt sur la Canebière a déjà montré son influence sur le système organisé par Sampaoli lors des matchs de préparation. La victoire face au sous-marin jaune la semaine dernière pourrait être un véritable boost en termes de confiance pour lancer la saison des Olympiens. De son côté, les Montpelliérains n'ont que très peu touché à leur effectif et lorsque l'on se rappelle la qualité de leur saison passée, on est en droit de leur donner beaucoup de crédit. Outre le départ en retraite du vétéran Victorino Hilton, c'est bien le retour de Mamadou Sakho en Ligue 1 pour le remplacer qui aurait pu profiter à l'effectif si ce dernier avait été apte à jouer pour cette première journée. Encore un peu à court physiquement, le joueur aurait eu certainement à cœur de faire parler son expérience face à son rival favori. Les Marseillais ont réussi une belle préparation d'avant-saison, notamment en s'imposant face à Villarreal, alors que de leur côté, même s'ils ont gagné face à Leipzig, les Montpelliérains n'ont seulement enregistré que 2 victoires sur 5 lors des matchs de préparation. Ah! Ouais, mais voilà, j'ai assez d'expérience pour dire que il n'y a pas de... voilà, il y a des équipes qui ont gagné tous les matchs amicaux et derrière ils ont fait un début de championnat catastrophique comme l'inverse. Effectivement, comme le dit Andy, on sait que ce type de match n'est que très peu fiable pour établir un diagnostic de manière probante. Néanmoins, on peut noter durant ces matchs l'absence du métronome Savanier, parti en vacances au Japon avec les Bleus. Encore en convalescence, il devrait peut-être être de retour pour le match d'ouverture face à l'OM. Un point non négligeable pour l'entrejeu des Héroltais, destiné à servir au mieux cette paire d'attaquants que beaucoup de clubs jalousent. Certainement le plus grand danger que peuvent craindre les Marseillais. En revanche, c'est peut-être l'arrivée d'Olivier Dalloglio qui pourrait peut-être troubler les automatismes d'un groupe qui n'a finalement que peu changé. L'entraîneur découvre encore le groupe et tout en sachant que le club compte beaucoup sur les jeunes du centre de formation, projet central de Monsieur Nicolin, le nouveau coach montpelliérain sait qu'il pourra s'appuyer sur les cadres. On part déjà avec beaucoup de jeunes, mais avec des cadres, avec des garçons sur lesquels je compte travailler et me reposer dessus. Donc, et après les jeunes, c'est d'abord les découvrir l'homme, le joueur, voir comment on peut le faire évoluer. Voilà. Le lancement d'une nouvelle saison est toujours excitant pour les joueurs. La volonté de bien débuter le championnat reste évidemment très important pour tout le monde, mais surtout pour les équipes engagées dans les compétitions européennes, en vue d'une meilleure gestion pour la suite de la saison, sans avoir à courir derrière les points pour assurer une bonne place dans le championnat. Au vu du contexte, on aura plutôt tendance à voir l'Olympique de Marseille s'imposer, mais n'oublions pas que les Héroltais joueront à domicile et enfin devant leur public. Un poids de mise pour un retour à la compétition. Quoi qu'il en soit, on assistera à un match très disputé comme on a souvent l'habitude de le voir avec ces deux formations dans le passé. C'est pour toutes ces raisons que mon diagnostic va s'orienter sur un match nul où l'on verra très probablement les filets trembler dans chaque camp.